chez l'être apaisé. Aujourd'hui, c'est le tirage hebdomadaire du 29 mai 2023 au 4 juin 2023. Donc, je vais vous présenter les jeux. Pour le choix numéro 1, vous aurez le tarot de la nuit. Pour le choix numéro 2, vous aurez le Circle of Life Tarot. Et pour le choix numéro 3, vous aurez le Dark Magician Tarot. Pour vous aider, je vais vous montrer les cartes. 1, 2 et 3. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre. Hein. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Donc, utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc, c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Coucou et bienvenue pour le choix numéro 1. Vous avez choisi donc le tarot de la nuit. Donc, avant, nous allons faire la météo, l'humeur du mois avec l'oracle Tchécoli. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, 19. Donc, je vais regarder le mot-clé. Alors, votre ambiance météo de la semaine, c'est gestion. Ah, vous allez devoir vous organiser cette semaine, choix numéro 1. Vous devriez planifier pour pouvoir mener à bien cette semaine d'une main de maître. Vous aurez aussi cette envie d'être compétitif, efficace, productif. Donc forcément, il faudra vous organiser, planifier les choses, même si ce n'est peut-être pas forcément votre fort. Mais en tout cas, vous n'aurez pas le choix. Organisez-vous pour mener à bien vos idées. Ensuite, nous allons donc faire le tirage hebdomadaire. Je vais vous expliquer donc quelle carte correspond à quoi. Donc là, c'est le thème de la semaine, travail, relations, amour, bien-être. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. C'est parti. Le thème. Oh, l'ange de la nuit. Là, ça veut dire de croire en votre étoile, espérer, garder espoir, croire en vous, garder confiance en vous, tout simplement. Vous aurez vraiment besoin de ça cette semaine pour vous, choix numéro 1. Très très bon conseil. Le travail, oh, célébration. 3 de coupe. Donc la coupe, c'est l'eau, les émotions, le relationnel, l'imaginaire, etc. Là, on vous dit, pour le travail, fêtez votre victoire, fêtez vos succès. Vous le méritez. Même si c'est des petits succès, des petites choses, mais ça vous motive, ça vous stimulera dans votre travail. Et ça, c'est vraiment important. Célébrer les choses, c'est montrer que vous avez réussi, déjà, et ça montre aussi que vous êtes capable, ça vous valorise tout simplement. Donc, n'hésitez pas à fêter vos petites victoires. Même petites, c'est jamais insignifiant. Pour les relations et les amours, je vais faire célibataire et couple. Oh, 8 d'épée. Alors, pour les célibataires, donc les couples, c'est le mental, l'élément R, la logique. Et là, on vous dit les célibataires, il y a... faites attention à ne pas vous complaire dans votre malheur, vous torturez l'esprit pour rien. Il faut mieux chercher la paix que de vraiment vous compliquer la vie en fait, parce que vous voulez pas rester seul par exemple, alors vous allez vous mettre avec n'importe qui, ça va vous faire souffrir, enfin bref, c'est vraiment, vous vous menez vers l'autodestruction tout simplement. Donc faites attention à ça, choix numéro 1. Pour les couples, on vous dit plutôt que vous avez besoin
de sensibilité, d'être chacun dans son coin pour pouvoir se ressourcer, faire une introspection pour mieux ensuite repartir dans la relation à deux. C'est vrai que de temps en temps, quand on est trop ensemble, on se sent étouffé, emprisonné dans la relation. Et non, hein, des fois on a besoin de son petit jardin secret pour voilà, se développer dans son coin et ensuite revenir plus fort et puis plus motivé, évidemment. Il faut vraiment entretenir sa personnalité, c'est cultiver sa personnalité, c'est important pour pouvoir enrichir sa relation, évidemment. Ne vous donnez pas tout entièrement à votre relation juste pour faire plaisir à l'autre, juste parce que c'est comme ci, comme ça. Non, hein, pensez à vous également. C'est pas égoïste, c'est juste qu'il faut prendre soin de vous aussi, hein, de temps en temps, c'est normal. Et tout le monde, et même avec votre partenaire, vous n'avez pas forcément les mêmes centres d'intérêt, voilà, c'est normal qu'on ait des différences quand même. Alors, votre bien-être. Roi de bâton. Eh bien, vous êtes bien, vous êtes dans la maîtrise, il n'y a pas de souci, vous avez un charisme assez puissant, vous êtes charmant, charmante, vous avez des bonnes... vous vous sentez bien, voilà, vous vous sentez fort, puissant, invincible. Attention non plus à ne pas vous mettre en danger, hein, évidemment, mais choix numéro 1, vous vous sentez bien. Alors, le lundi, mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le chariot. Donc, l'arcane majeur du chariot. On vous dit, ben, allez de l'avant, foncez. Vous avez le pouvoir, vous avez les moyens. Eh ben, allez-y, pas de souci. Ensuite, le mercredi, jeudi. Oh, là, l'étoile. C'était croire en votre bonne étoile. Restez positif. Vos rêves vont se réaliser. Faut s'organiser. Mais grâce au chariot et à l'étoile, ça va vraiment... vraiment marcher, fonctionner. Vous avez une super semaine, choix numéro 1. Alors, le week-end, oh, 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, eh ben, c'est tout simplement se débarrasser de vos fardeaux pour pouvoir avancer. Si vous voulez mener à bien votre succès du mouvement, pouvoir prendre des opportunités et croire, garder confiance en vous, croire en votre bonne étoile pour que votre vœu se réalise, il faudra vous débarrasser de certains fardeaux, abandonner des projets qui vous tiennent plus à cœur, voilà, mettre fin à des relations qui au final ne vous apportent rien, etc. Faites le ménage. Et le conseil de la semaine, c'est oh, le 10 de bâton. Vous êtes vers la fin de cycle, vous avez pris beaucoup de responsabilités, mais là on vous dit attention. Reposez-vous, ressourcez-vous, apprenez à dire non. Voilà, posez vos limites. Si vous voulez vous en sortir et vraiment pas être éreinté par les autres ou quoi que ce soit, apprenez à dire non. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les personnes, ça veut juste dire que là, non, là, tu me dépasses les limites, je suis débordée de travail, de tâches, etc. Non, ça ne me va pas. Affirmez-vous, c'est important. Voilà, pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir vous préserver tout simplement. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis bonne semaine et à bientôt. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi le Circle of Life Tarot. Mais avant, on va voir la petite météo, l'humeur de la semaine avec l'oracle Tchekoli. Donc c'est parti, on va voir ça. Oh bah, vous en avez 2. Eh bah tant mieux. Hop, alors qu'est-ce que ça veut dire? 32... 29. Alors ça c'est la curiosité et celui-ci c'est le désir. Voilà. Alors cette semaine vous avez vraiment envie de vous éclater, choix numéro 2, tout simplement. Vous avez envie de voir des choses, vous avez des envies, des désirs que vous avez envie de matérialiser, mais vous avez aussi la curiosité de découvrir des nouveautés. Ça peut être lié, hein, si vous avez envie de nouveautés, de savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous aimez ou pas, partir à découvrir de votre corps ou de votre esprit, vraiment chercher quelque chose de nouveau pour vous faire vibrer, pour vous amuser. Tout simplement. Donc choix numéro 2, vous avez vraiment de la chance. Continuez. Alors on va continuer du coup avec le tirage de la semaine. C'est parti. Alors. Donc
je vais vous expliquer. Là, c'est le thème de la semaine. Travail, relations, amour, bien-être. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et le conseil de la semaine. C'est parti pour le thème. Oh, l'empereur, c'est une arcane majeure. Donc, vous avez le pouvoir cette semaine. Profitez-en. Vous avez vraiment cette autorité, cette intelligence de concrétiser les idées innovantes. Vous voyez loin, vous voyez grand. Donc, c'est une bonne chose. N'hésitez pas à prendre des initiatives, mais attention à ne pas être trop autoritaire, voire tyrannique. C'est le problème quand on a trop de pouvoir. L'indépendance, oui, mais l'autorité, pas trop. Faut pas être non plus tyrannique. Faites attention à ça. Au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le 8 de coupe. Donc la coupe, c'est l'élément eau, c'est l'émotionnel, l'imaginaire, la guérison. Et là, vous avez le 8. C'est de plus regarder en arrière, oui, de plus regarder en arrière et d'avancer. Vous avez une décision, elle vous appartient. Ne doutez pas de ça. Il ne faut pas vous oublier. Ça serait quelque chose dans le développement personnel, c'est-à-dire vraiment penser à vous. C'est question de survie, c'est pas égoïste de toujours de penser à soi de temps en temps. Je dis pas sans blesser quiconque, sans voilà. Mais là, vous en avez besoin pour pouvoir repartir du bon pied, tout simplement. Vos relations, vous allez en faire célibataire et couple. Alors, les célibataires, c'est le cavalier d'épée. Alors, les épées, c'est la logique, c'est l'élément R, c'est le mental. Et là, on vous dit, vous maîtrisez la situation, célibataire, bravo. Vous avez vraiment envie vous savez charmer, vous savez faire plaisir, vous vous amusez. Continuez tout simplement, ça va vraiment charmer les gens. Et vous allez peut-être trouver la personne qui vous plaît tout simplement. Continuez comme ça. Pour les couples, on vous dit plutôt de défendre vos idées. Restez motivé, c'est-à-dire peut-être que votre conjoint vous impose certaines choses si ça ne vous convient pas. Vous avez des principes, des valeurs, et il faut faire des compromis. Il faut qu'il les accepte, comme vous devez accepter les siennes. Donc faites attention à ça. Il ne faut pas vous plier à tout, à toutes les exigences de votre partenaire. C'est pas ça l'amour. C'est vraiment d'équilibrer les choses, de partager certaines choses, de défendre pourquoi tu aimes ça, pourquoi tu n'aimes pas, etc. Mais il faut rester dans une relation saine, évidemment, dans le respect mutuel et dans le partage. Alors, le bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit? Choix numéro 2 pour votre bien-être. Oh, le 7 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? D'éviter, dans votre bien-être, vous avez l'impression que vous allez bien, mais attention, ça peut être qu'une illusion. Vous mentez peut-être à vous-même, vous sentez des petites douleurs dans votre corps, mais vous passez outre en disant non, c'est rien, c'est de la fatigue, c'est pas bien grave. Faites attention, prenez soin de vous. Allez voir quand même un médecin si vous êtes coincé dans le dos, etc. Peut-être aller voir un ostéopathe, vous avez peut-être des vertèbres qui sont coincées. Mais ne pas passer outre, ne pas être dans le déni. Voilà, c'est ça. Prenez soin de votre corps, c'est important. Aussi que votre mental. Si vous vous sentez mal ou quoi que ce soit, vous dites non, c'est rien, ça va passer, c'est pas grave. Si ça persiste, non, c'est peut-être grave. Donc, surtout ne vous négligez pas, c'est important. Ensuite, le lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? 8 de bâton. Oh, alors, les bâtons, c'est le feu, c'est l'action, c'est le mouvement. Et là, vous avez le 8, c'est montrer qui vous êtes vraiment. Vous n'avez pas le choix, vous devez vous montrer courageux. Et il faudra changer, vous adapter. Changer peut-être vos habitudes, vous adapter à certaines situations. Mais attention à ne pas vous précipiter. Certes, il y aura peut-être des décisions à prendre, mais n'oubliez pas qu'il faut faire des choix. Ça peut être difficile, mais il faut peser le pour et le contre pour pas vous précipiter, pour pas vous mettre dans des situations délicates. Le mercredi, jeudi, 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la célébration, la fête. Donc, vous pouvez peut-être, vos efforts vont payer, vont pouvoir être valorisés. Donc, profitez-en, ça vous amènera une bonne humeur, une bonne entente avec vos collègues ou vos proches. Mais en tout cas, n'hésitez pas à fêter votre petite victoire. Pour le week-end, c'est
le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée vous dit que vous stagnez peut-être en ce moment, mais vous inquiétez pas. Ça pourrait se débloquer si vous vous débarrassez de vos fardeaux pour avancer. Une découverte, un voyage pourrait vous permettre ça, pourra vous aider à balancer tout ce qui n'est plus utile pour vous. Ah non, c'est le 9. Oh, pardon. Oh, 6, mais non, c'est le 9, excusez-moi. Donc le 9, insomnie, oh là là, oui, bah c'est pareil, l'anxiété, perturbe, oui, c'est les angoisses. Débarrassez-vous de vos angoisses, attention au surmenage, voilà, excusez-moi. Oh là là, donc 9 d'épée, c'est, faites attention, prenez soin de vous, hein. Vous voyez, hein, si vous négligez, ça peut mener à une anxiété, à des angoisses. Durant le week-end, c'est pas bon. Donc évitez aussi le surmenage, voilà, reposez-vous. Reposez-vous, ressourcez-vous, c'est important. Et enfin, le conseil de la semaine. Oh, la roue de fortune. Oui, la roue. C'est la roue. L'arcane majeure de la roue. La roue de la destinée. Roue de la fortune, voilà, comme vous voulez. Roue de la destinée, roue de la fortune, excusez-moi. Roue de la fortune. Là, on conseille dit, croyez en votre destin, vous avez quelque chose à faire, vous pouvez les changer, c'est pas écrit dans le marbre, ce n'est pas marqué dans le marbre, donc vous pouvez toujours modifier, vous pouvez toujours reculer, vous pouvez avancer, mais vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Voilà, choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi le Dark Mansion Tarot. Mais avant, on va voir la météo et l'ambiance de la semaine avec l'oracle Chicoli. Donc c'est parti. Alors, pour la météo pour le choix numéro 3. Oh, 23. Alors, ce mot-clé, je ne sais plus. Secours. Ah, vous aurez peut-être besoin d'aide, choix numéro 3 cette semaine. N'hésitez pas à demander. Demandez un coup de main, demandez un peu de soutien, ne fait pas de mal. Ça ne vous dit pas que vous êtes faible, c'est juste que vous êtes dépassé, fatigué, éreinté, vous avez besoin de soutien. Informez vos amis et votre famille, ils seront là, ne vous inquiétez pas, ça va vous apporter même des nouvelles idées, ils vont vous mettre sous un autre angle, une situation où vous êtes bloqué et en fait ils vont vous apporter la solution. Donc laissez-vous aider quand il le faut, mais apportez aussi votre soutien à vos proches qui en ont besoin. C'est donnant-donnant. Donc n'hésitez pas, voilà, demandez d'aide mais aussi à aider, c'est très important. Ensuite, on va faire le tirage. Alors, je vais vous expliquer comment se passe le tirage. Donc, le thème de la semaine, le travail, les amours, les relations, le bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. C'est parti pour le thème. Oh, l'impératrice, c'est une arcane majeure. Là, on vous dit, le thème de la semaine sera d'une énergie féminine où la créativité, la connexion avec la nature seront importantes. Ça vous permet d'avoir des idées innovantes, d'initier des projets. Donc, continuez, vous êtes sous la protection de l'impératrice. Ensuite, travail. Oh, l'as de denier. Alors, les deniers, c'est l'élémentaire, les biens financiers, matériels, etc. Et là, l'as, c'est vraiment une énergie nouvelle qui arrive et vous aurez une volonté d'évoluer. Voilà, vous avez envie de changer peut-être de travail ou changer de poste, en tout cas, vous vous formez, vous avez envie d'évoluer, de grandir, d'aller voir plus loin, plus haut, hein, tout simplement. Donc, peut-être aussi, pour avoir un salaire plus important, vous former pour ça, avoir une opportunité d'aller voir ailleurs hein, aussi, vous n'êtes pas obligé de rester dans votre travail si vous ne satisfait pas, mais en tout cas, on vous dit que vous aurez des opportunités, donc ouvrez l'œil. Pour les relations, donc je vais faire célibataire et couple. Donc les célibataires, vous avez le valet de coupe. Donc les couples, c'est l'élément eau, c'est les émotions, etc.
Et là, vu que vous avez le valet, ce serait plus de la curiosité, les célibataires. Vous partez à l'aventure. Vous avez envie de tester des nouvelles choses, de l'audace. Voilà, on vous dit, soyez audacieux. Pour les couples, là, ça serait plus du côté de période de créativité. Vous avez envie de réaliser des petits rêves, voilà, des petits rêves à deux, tout simplement, de vivre votre vie à votre rythme et de réaliser des petits projets. C'est peut-être un petit week-end, un petit repas romantique, etc. Enfin bref, quelque chose en tout cas qui vous unit tous les deux. Votre bien-être, choix numéro 3. Oh, la justice. Donc, arcane majeur de la justice. Vous avez besoin de chercher l'équilibre, voilà, dans la force. Vous avez aussi peut-être besoin d'équilibrer dans vos connaissances, des compétences, faire un peu le tri. Mais en tout cas, vous aurez peut-être pas mal de paperasse à effectuer pour votre bien-être. Donc, ça veut dire paperasse, faire le tri, voilà, je dirais. Faire le tri dans votre santé. Donc, est-ce que vous êtes bien à jour dans vos vaccins? Est-ce que vous allez bien mentalement, physiquement? Est-ce que vous n'avez pas des petites blessures, une petite fatigue? Voilà, en fait, faites le bilan. Voilà, faites le bilan de votre état. Savoir est-ce que ça va, est-ce que ça va pas. Si ça va pas, allez voir le médecin. Allez voir des spécialistes si vraiment, voilà, il y a un souci. Il faut rester juste envers vous-même, voilà. C'est vraiment prendre soin de vous, mais voilà, ne soyez pas dans le déni si ça va pas et ne soyez pas non plus dans l'illusion quand ça va bien, de rien faire, de faire aucun effort pour pas prendre soin de vous, évidemment, hein, c'est pas le but. Faites attention à votre santé, une santé, on n'en a qu'une. Alors, le lundi, mardi, qu'est-ce que vous allez faire? Oh, 2 de bâton. Alors, pour vous, lundi, mardi, ça va être le champ des possibles. Mais voilà, le problème, c'est trop d'options. Enfin, trop de choix, tu le choix. Donc, il faudra vous organiser pour faire des priorités. Mettre le plus important d'abord et ensuite les options secondaires après pour pouvoir mener à bien votre semaine. Hein, c'est important parce qu'il y a un projet qui vous tient à cœur depuis de longue date qui va se concrétiser. Donc, il va être prioritaire par rapport aux petites solutions. Voilà. Donc, prenez du recul. N'ayez pas peur de faire le tri dans vos options. Tout simplement. Vous avez pas mal de tri, hein, faire le ménage, le tri, c'est choix numéro 3. Mercredi, jeudi. 5 de pentacle. Soyez peut-être généreux, voilà. Pour éviter, vous avez peut-être les inquiétudes dans ce sens vous avez peur de manquer, vous avez peur d'être, peur de perdre de l'argent, peur de ne pas pouvoir payer les factures, peur de, voilà, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller, vous avez peur de ne pas être soutenu en fait, donc demandez de l'aide, faites plus d'heures sup, demandez de l'aide à vos proches, à vos amis, s'ils peuvent vous aider financièrement ou même moralement, hein. C'est vraiment, là vous vous sentez misérable, mais non, hein, c'est pas grave, hein, cette semaine ça peut être dur, il y a des difficultés, il faudra les surmonter. Pour le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, l'arcane du diable. Alors, amusez-vous, mais attention aux excès. C'est surtout ça. Vous avez, voilà, des fois, on a tendance à se lâcher, à trop se lâcher. Et évidemment, il y aura des conséquences. Donc, on vous dit de vous libérer de quelque chose quand même de toxique. Mais gardez quand même... vous libérer de ce que vous n'avez pas besoin, certes, hein, vous avez peut-être besoin de vous évader, de faire la fête, de beaucoup manger ou de faire beaucoup de sport. Non, équilibrez les choses parce que sinon les excès vont vous mettre à mal votre santé et ainsi de suite. Donc faites attention à ça, amusez-vous, profitez de la vie, certes, mais avec modération. Le conseil de la semaine, oh, le chariot. Là, ça veut dire qu'il y aura du mouvement. N'hésitez pas à avancer, menez votre barque, affirmez-vous et vraiment ça va vous réussir. Voilà. Si vous avez l'audace, si vous avez la confiance en vous, tout va vous réussir cette semaine. Choix numéro 3. Bravo. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Vous avez l'extension si ça vous intéresse. Et
J'espère que cette vidéo vous a plu, choix numéro 3. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye.